Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 12 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 12 août, et nous avons l'élément eau. Je suis connectée, plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Ok, donc l'élément eau, peut-être une journée effectivement où on sera peut-être plus à même à se connecter à l'élément eau, peut-être baignade au programme, peut-être qu'il va pleuvoir chez vous, et à ce moment-là, il y a quelque chose en lien avec effectivement l'eau, l'envie de se détendre, l'envie de profiter en tout cas des bienfaits purificateurs de l'eau, hein, voilà, c'est vraiment ce qui fait du bien à ce niveau-là. On a aussi dans l'élément eau notre connexion à notre sensibilité et surtout à nos émotions. Hein, les signes d'eau en général sont beaucoup plus axés sur leurs ressentis, sur leurs émotions et puis sur leur intuition également, hein, sur tout ce qu'ils ressentent de façon générale. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 12. Ok. Nous avons passion enflammée. Ici, c'est un as de bâton qui nous parle d'un éveil, d'une envie, de quelque chose en tout cas qui se passe en nous. Voilà, c'est peut-être un nouveau désir, une nouvelle envie, peut-être de la passion, un sujet qui nous passionne, un projet. Bon, on est connecté à quelque chose là qui nous fait envie, qui stimule un petit peu notre créativité également. On pourrait avoir de nouvelles idées. Ok. Et ici, on a fondation solide, la 4 de denier. La 4 de denier nous parle effectivement de ce qu'on a tendance à avoir du mal à lâcher. C'est les choses pour lesquelles par exemple, les choses pour lesquelles on est intransigeant. Hein. Il n'y a pas à discuter. Voilà, on est... alors, ça peut être soit par rapport à des convictions, ça peut être par rapport à des valeurs, ça peut être par rapport à une situation, voilà, qui, dans notre fondement, en tout cas, nous apporte de la sécurité et de la stabilité, mais qui peut être remise en question, hein, aussi. Hein, parce que la 4 de denier, c'est aussi une énergie où on a tendance justement à s'agripper à quelque chose de peur de le perdre. Donc parfois, c'est plus la peur de perdre qui prend le dessus que sur la situation en elle-même. Hein. Donc là, il y a un besoin aussi de comprendre ce à quoi on s'attache, ce à quoi on s'accroche, sur quelle base on veut absolument évoluer, voilà, dans quelle situation. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cet as de bâton, on pourrait avoir une idée, une envie, quelque chose en lien peut-être avec une situation pour laquelle on persiste et on s'accroche, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. On essaie en tout cas de comprendre le pourquoi du comment, mais avec cet as de bâton, on pourrait avoir une idée ou une envie ou quelque chose qui s'éveille, qui se réveille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle Jane Austen, donc pour ce samedi 12 août. Alors, nous avons le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Alors, très intéressant, parce que là, effectivement, on nous parle en tout cas de nos désirs, de nos envies. Qu'est-ce qui se passe là en nous? Quelle est l'idée qui nous traverse la tête? Quelles sont les situations, en tout cas, qui nous font du bien et qui nous font envie? Là, on nous parle d'un vrai désir. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on se fait des idées ou est-ce qu'au contraire, c'est bien réel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment le côté... on a notre côté émotionnel et aussi notre côté... élément eau qui fait que on pourrait très bien vivre quelque chose de très personnel à l'intérieur de nous. Donc peut-être qu'il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose qui se passe, mais est-ce que c'est bien réel ou est-ce que ce n'est qu'un fantasme? Il y a quelque chose de très, très étonnant dans les énergies. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Oui, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que l'on ressent. Voilà. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce que l'on ressent. Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous parle? Qu'est-ce qui nous attire? Là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui pourrait effectivement nous apporter des réponses. Surtout peut-être par rapport aux situations, justement, pour lesquelles on a tendance à s'accrocher. Ou les choses qu'on ne veut pas voir changer, bouger, se transformer. Donc, voyez comment ça résonne pour vous.
On va regarder un message de l'oracle La Lunologie. Donc pour ce samedi 12 août, nous avons une très jolie carte qui nous parle qui nous invite à insuffler de l'amour dans la situation. Alors, par rapport à ce qui se passe, si on sent qu'il peut y avoir un peu de frustration, si on sent qu'il peut y avoir un petit peu d'émotion intense, hein, parce que l'as de bâton, ça peut être aussi une montée émotionnelle, une montée de colère, parfois aussi. Hein, la passion, c'est pas forcément que les choses qui nous passionnent, les envies, les désirs, mais ça peut être aussi une envie de céder à la colère, une envie de céder à une pulsion, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là, on nous invite, par rapport à cette situation-là, à y mettre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion, de compréhension. Hein, voilà. C'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire ici. Oui. Et là, on a l'énergie qui gagne de la vitesse, donc c'est une sensation d'accélération dans les situations qui se présentent à nous, dans ce qui se passe autour de nous, dans voilà, où on a une sensation de pression, de cette notion de temps qui s'accélère. Donc voilà, il y a quelque chose qui bouge, hein, qui peut bouger de façon très rapide. Donc peu importe que ce soit un désir, que ce soit un fantasme, que ce soit une émotion forte, telle que la colère ou la pulsion, qu'est-ce qui se passe ? Ça nous montre bien quelque chose, hein. Voilà, ça nous montre quelque chose sur notre état général, sur ce qui se passe de façon générale, et surtout nos émotions nous indiquent peut-être le chemin à suivre. Alors, ce sera une journée connectée à soi, où on va être peut-être attentif à ce que l'on ressent, évidemment. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 12 août. Nous avons la force, ok. Et les possibilités. La force, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, de maîtrise, de savoir gérer, doser sa force, sa puissance. Comment est-ce qu'on met notre énergie, hein, parce que là, visiblement, avec cet as de bâton, il peut y avoir un regain d'énergie, il peut y avoir quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille fortement, hein. Et là, il va falloir gérer et doser cette force-là. Ici, on nous parle de possibilités, donc d'opportunités ou de situations. Oui, il peut y avoir plusieurs possibilités pour résoudre peut-être une situation ou quelque chose, en tout cas, qui réveille chez nous une forme de passion. Allez, avec le tarot, énergie d'action et activité pour ce 12 août. Ok, union. Alors, nous avons la 2 de coupe qui nous parle d'union, unir nos forces, unir quelque chose ou s'unir à quelqu'un, s'unir à quelque chose. On voit bien que l'union peut-être fait la force, évidemment. Voilà, par rapport à une situation. Ouh, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'énergie. Je pense que cette passion-là, c'est pas forcément quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous pousse à croire en nos rêves, qui nous pousse à... Voilà, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'éclaire, qui s'enflamme, même peut-être pour certains d'entre nous. Et du coup, ça nous fait... oui, un peu fantasmé, hein, quand même, puisque l'étoile, c'est vraiment notre imaginaire, c'est notre croyance, c'est notre foi, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on projette voilà, dans notre imaginaire. Donc là, il y a des scénarios qui peuvent se mettre en place ici. Mais attention, on a une 5 de denier, vous voyez, ça c'est la peur de manquer de quelque chose. Attention à ne pas revenir ou être rattrapé par la peur de se retrouver en difficulté, par la peur de manquer de quelque chose, par la peur d'être rejeté, par exemple aussi. Hein, la 5 de Pentacle, c'est la pauvreté, mais dans tous les sens du terme. C'est la peur de se retrouver pauvre, peut-être pauvre matériellement, professionnellement, voilà, ou de se sentir pauvre, c'est-à-dire voilà, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être capable d'avoir peur d'être jugé, d'être rejeté de façon générale. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous invite peut-être à revenir un petit peu les pieds sur terre et se demander si ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent, ce qu'on imagine, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste un fantasme? Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus... d'un peu plus juste, d'un peu plus équilibré, sans être dans les deux extrêmes, parce que pour moi, il peut y avoir deux extrêmes, c'est-à-dire soit s'emballer très vite,
rêver, être vraiment sur un nuage et du coup partir dans des fantasmes, ou soit être vraiment trop dans le pessimisme et dans quelque chose qui, ah non mais c'est trop beau pour être vrai, ça ne marchera jamais, voyez. Voilà, donc là, Tempérance vient nous apporter cet équilibre-là, donc il y aura la possibilité de retrouver un équilibre, voilà, de retrouver peut-être aussi une harmonie, de réussir à peser le pour et le contre pour savoir si tout ça est bien réel ou si c'est une fausse joie qu'on se fait là. Parce que là, il peut y avoir, je sais pas moi, une nouvelle, quelque chose qui se passe, je sais pas, pour certains, ça peut être une rencontre, quelque chose qui, en tout cas, réveille ce feu intérieur. Et du coup, il peut se passer tout un tas de questionnements et d'émotions et de montagnes russes aussi à l'intérieur. Donc, ce sera à nous, justement, de temporiser, de maîtriser cette force-là pour pouvoir trouver, voilà, pour pouvoir... on va dire, redescendre les pieds sur terre et être totalement dans la réalité et pas forcément dans un monde imaginaire. Hein, Tempérance va nous aider à ça, à relativiser quelque chose. La 3 de bâton nous parle ici d'une ouverture. C'est l'ouverture sur l'inconnu, c'est l'ouverture sur quelque chose, comme si on se sentait prêt et prête à franchir une étape, à s'engager dans quelque chose qui nous passionne et qui réveille justement ce feu intérieur-là, mais ce n'est pas encore le bon moment. Hein. C'est vrai que Tempérance nous ramène aussi à cette notion de temps, où il faut qu'on prenne le temps de peser le pour et le contre, peut-être ne pas trop se précipiter, parce qu'on a vu que tout à l'heure, on a l'énergie qui gagne de la vitesse, donc là, il y a vraiment cette sensation de pression, de précipitation. Donc attention à ne pas se précipiter, à ne pas vouloir aller trop vite dans certains engagements, dans certaines rencontres, dans certaines unions, peut-être dans certains contrats. On prend le temps de peser le pour et le contre, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 12 août, nous avons les échanges et les imprévus. Ok. Alors, les imprévus, voilà. Donc, est-ce que c'est le côté imprévisible justement qui réveille ce feu-là, ou est-ce qu'au contraire, ça va peut-être l'éteindre un petit peu, ça va peut-être nous bousculer un petit peu. Là, on voit bien qu'au travers de nos échanges, de discussions, peut-être des rencontres qu'on peut faire, ou en tout cas de certaines choses, de certains sujets abordés, il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Oh, il y a la passion. Encore une fois, le page de bâton ici nous montre bien qu'il y a quelque chose de passionnant. Le page de bâton, il est curieux, c'est une énergie de curiosité, c'est une énergie d'envie, d'expérimenter, d'aventure. C'est aussi un petit peu l'intrépide. Donc attention quand même à ne pas faire un peu n'importe quoi, ou en étant un petit peu, je dirais, avoir un peu une énergie comme ça d'inconstance. Voilà, parfois le page de bâton peut prendre des risques inconsidérés, il peut être un peu insouciant et du coup ne pas forcément se méfier du danger. Hein. Donc voilà, et là il faut faire quand même un peu attention. Mais en tout cas, notre curiosité est piquée, il y a une envie de vivre quelque chose de passionnant. On a la justice ici qui nous permet peut-être de remettre un peu d'ordre dans tout ça, dans ces énergies qui partent peut-être un peu dans tous les sens. La justice, ça peut être soit un événement imprévu, on a vu qu'on avait de l'imprévu, ça peut être un choix, une décision, un positionnement, mais toujours dans ce qui est le plus juste, voilà, hein, par rapport à cette situation qui nous titille un petit peu notre curiosité et notre envie, finalement, d'expérimenter quelque chose. Bon, c'est plutôt chouette, parce qu'on a ici l'énergie de la 10 de coupe qui nous parle d'entourage, de famille, de liens, de bonheur, en tout cas d'idéal aussi. Il y a un côté idéal, il y a un côté vraiment satisfaisant, bonheur partagé, il y a quelque chose comme ça. Là, on voit bien qu'entre l'envie d'expérimenter, l'envie de vivre des choses passionnantes, et le côté bonheur au quotidien, le côté prendre soin de soi, prendre soin des autres, d'être en harmonie avec soi et les autres, là il y a un juste milieu à trouver. Hein. C'est-à-dire qu'on peut peut-être pas tout avoir dans cette situation-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on aura envie de vivre de nouvelles aventures, des choses vraiment qui sont passionnantes et excitantes, et puis d'un autre côté, on a aussi des situations très confortables, des situations très satisfaisante ici, et voilà, en lien avec la famille, les enfants, le foyer, le bonheur, les amis, enfin voilà, tout ce qui fait partie d'un contexte sympa, ici qui peut être effectivement
aborder, hein. Ça peut être aussi, au travers des échanges, aborder certaines idées avec un partenaire ou une partenaire de vie, avec quelqu'un en particulier, et on se rend compte qu'on peut être sur la même longueur d'onde. On se rend compte ici qu'on arrive à trouver un juste milieu ou un juste équilibre, peut-être un choix ou une décision peut être prise. Voilà, il y a un compromis qui peut être trouvé également par rapport à ces sujets-là. Mais ça ne sera pas tout simple. Voilà, on a quand même une 5 de bâton ici qui nous rappelle que, ok, il va pas falloir se laisser faire, il va pas falloir en tout cas se laisser peut-être influencer dans nos choix, dans nos prises de décision surtout. Voilà, il va falloir argumenter. La 5 de bâton, c'est une énergie où il va falloir se confronter, il va falloir aussi peut-être... en tout cas, on nous invite à ne pas être passif par rapport à une situation qui demande de la justesse et de l'équilibre. Voilà, il va falloir prendre des décisions qui correspondent un peu à tout le monde, mais pour ça, il faut aussi défendre ses intérêts. Hein. Voilà, il n'est pas question d'accepter tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça ici qu'il y a un besoin de trouver un juste milieu dans ce que l'on veut, dans ce qu'on désire, mais également dans ce qui peut être applicable, dans ce qu'on peut obtenir. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, on a une énergie de détermination, on a quand même ce chariot-là qui est déterminé à obtenir ce qu'il désire. Hein. Donc, je pense qu'on ne sera pas très passif dans cette situation-là, je pense qu'on sera capable en tout cas de défendre ses intérêts, on sera capable en tout cas d'aller chercher ce que l'on souhaite obtenir de façon raisonnable, hein, toujours, parce que la justice, de toute façon, si on n'est pas raisonnable, il y aura forcément un retour de bâton, il y aura forcément quelque chose derrière. Ok. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 12. Ok, nous avons la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, c'est une carte de tranquillité, où il ne faut pas se précipiter. Il n'est pas question ici justement de céder à la pression. Il n'est pas question ici de vouloir absolument forcer les choses, hein, quelles qu'elles soient. Il faut prendre le temps d'analyser la situation à tête reposée. Visiblement, on voit bien que les émotions sont quand même assez fortes. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui se réveille, qui se révèle. Ça peut être aussi une colère, donc attention, on ne prend pas de décision quand on est vraiment à fleur de peau, on prend le temps d'analyser la situation. C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire, parce que là il peut y avoir un choix quand même assez important qui concernerait peut-être notre environnement, notre famille ou notre foyer, donc on ne peut pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête sans avoir consulté peut-être les personnes qui sont concernés directement par ces choix-là. Hein. Voilà, même si c'est quelque chose, un rêve, une passion, quelque chose qui est intéressante en tout cas pour soi, il va falloir prendre le temps de souffler 2 minutes et surtout de prendre le temps de discuter, d'échanger, de peser le pour et le contre avant de répondre, avant de statuer. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.